Bonjour, alors je suis Vanessa Alain, je travaille à la PAJH depuis 2003 et depuis 2005 je suis à l'équipe de soins et d'accompagnement à domicile. Je suis conseillère en économie sociale et familiale et je suis sur le poste d'animatrice à l'ESAD. Alors, Fabienne Mani, je suis ergothérapeute de formation et je travaille également sur l'équipe de soins et d'accompagnement à domicile de la PAJH depuis 20 ans, puisque ça fait à peu près 20 ans que ce service a été créé. Et à la PAJH depuis un peu plus longtemps. Donc, dans mon métier d'ergothérapeute, l'objectif est de proposer, d'analyser les situations et les systèmes dans lesquels évoluent les personnes, quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs potentiels, et essayer d'utiliser tous ces potentiels-là et de proposer des aides humaines et techniques qui favorisent l'autodétermination et l'autonomie des personnes en situation de handicap, et y compris en situation de grand handicap, bien sûr. Dans le cadre des missions des conseillères ESF, nous avons double casquette. J'accompagne les personnes sur des activités dans mon cadre d'animatrice, activités diverses, en individuel ou en groupe. Et j'apporte aussi du soutien aux aidants familiaux, notamment dans le domaine administratif, à la constitution des dossiers qui peuvent être des fois techniques et toujours en lien avec le handicap. Alors en 2023, au niveau de l'équipe, on a vu quelques changements s'opérer et on a souhaité élargir un tout petit peu les compétences techniques de notre équipe. Donc sont venues nous rejoindre deux personnes. Une personne qui est plus spécialement chargée d'accompagner l'accès aux soins, donc les consultations et la suggestion et l'accompagnement matériel pour ces consultations spécialisées, et un professeur d'activité physique adaptée. Et toujours dans l'idée de proposer une plus grande diversité d'activités et d'accompagnement, et donc d'être au plus près des besoins des personnes et d'avoir une palette d'offres la plus diversifiée possible. Nous avons souhaité proposer aux familles une sortie au Futuroscope parce qu'on sait que des fois pour les aidants familiaux accompagnés de leurs proches, c'est pas toujours évident d'accéder à différents loisirs, et notamment sur un parc d'attractions où il peut y avoir différents obstacles. Donc les familles étaient plutôt enjouées de pouvoir découvrir le parc du Futuroscope. Elles ont pu profiter de plusieurs attractions et ça nous a permis aussi d'accompagner les proches qui découvrent aussi d'autres sensations plutôt fortes, qui sont plutôt un peu inhabituelles des sorties qu'on propose d'habitude. C'est un petit peu moins fantastique, et là c'est vrai que ça a permis de proposer des attractions, des sensations assez différentes de ce qu'on propose aujourd'hui, et ça a vraiment plu à tout le monde. Et notre travail dans ces cas-là, c'est d'avoir une petite vigilance pour essayer d'alléger au maximum la logistique pour les aidants familiaux, pour qu'ils puissent à la fois profiter de la présence du membre de leur famille, mais aussi profiter eux-mêmes de la journée. Donc on essaie de lisser les problématiques de transport, de change, de repas. Donc on apporte de l'aide sur des temps un petit peu particuliers de la journée pour faire en sorte que tout le monde prenne du bon temps. Donc si on doit évoquer les temps marquants de l'année passée, l'année 2023, individuellement en tant que technicien, évidemment tous les petits succès techniques et la réalisation des projets d'accompagnement individuel sont des satisfactions individuelles. Mais si on parle des temps marquants pour l'entièreté de l'équipe, ce sont très souvent des temps plutôt humains. À savoir les nouvelles rencontres qu'on fait, les nouvelles personnes qui sont orientées sur le département, qu'on rencontre, et pour lesquelles il faut analyser assez rapidement la complexité de leur situation et la complexité de leur fonctionnement aussi, pour proposer un accompagnement sur mesure qui correspond aux besoins qu'ils expriment à ce moment-là. On a des temps qui sont aussi marquants quand il s'agit de départ.
Parfois, ce sont des départs joyeux, puisque c'est l'accompagner vers des parcours de vie, vers d'autres établissements ou d'autres départements. Mais parfois, ce sont aussi des départs tristes, puisqu'on accompagne les personnes jusqu'à la fin de leur vie. Et là, effectivement, s'ils en expriment le besoin, eux ou leur famille, on se fait fort d'être présent dans ces moments-là aussi. On travaille toujours sur la recherche de nouvelles ressources, et en particulier environnementales, dans le sens du travail d'inclusion qu'on peut proposer aux personnes qu'on accompagne, pour faire en sorte que les personnes bénéficient d'accès à la piscine ou au cinéma, et on essaie de faire en sorte que ce soit toujours un moment qui se passe le mieux possible, pour que les personnes du grand public puissent fréquenter d'un peu plus près des personnes en situation de handicap, y compris avec parfois des troubles du comportement, et comprendre qu'il n'y a pas de danger à cela et que ça peut même être une source de joie et de plaisir. Et en parallèle, on travaille évidemment de la même façon qu'on travaille sur une approche inclusive. On travaille aussi pour l'intégration des personnes, c'est-à-dire qu'on se doit de développer leurs compétences, et elles se doivent de faire des efforts pour elles aussi être un peu plus adaptées à la société. Maintenir la qualité des accompagnements qui sont proposés, ce qui est toujours un challenge parce qu'il y a un renouvellement permanent de ce qui est proposé aux personnes qu'on accompagne et à leur famille. Le respect de ce qui est avancé par les familles et de la façon dont elles fonctionnent, c'est quelque chose de très très important pour nous. Donc on essaie de faire une proposition qui est très respectueuse du système qui est en place et de l'accompagnement qui est en place. Évidemment, on essaye en permanence de se renouveler aussi, et donc ça va être aussi un nouveau challenge, et comme ça l'est chaque année, d'essayer de renouveler les expériences proposées aux personnes, qui sont toujours l'occasion de voir émerger des potentiels qui très souvent nous surprennent, mais peuvent aussi surprendre les personnes elles-mêmes ou leurs familles. Dans les mois à venir, même maintenant les semaines, il va y avoir les 30 ans de la Masse d'Iteuil. Voilà, notre service a été créé il y a quelques temps par la Masse d'Iteuil, et c'est vrai qu'on se fera un grand plaisir de participer à cet anniversaire de l'établissement. Ça nous permettra de retrouver des personnes qu'on a accompagnées au tout début du service, qui maintenant vivent là-bas. On est vraiment dans la continuité de parcours.